Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de la 50 d'un pote qui tient la chaîne avec moi. Donc on va faire un petit tour de présentation. Tout ce que j'ai changé ou modifié sur cette 50. Donc les poignées Doppler jaunes, que là sont un peu courtes, du coup on voit un petit peu la poignée de gaz. Le rétro Ton R, c'est de la grosse merde, achetez pas. Je pars en couille, c'est le deuxième que j'achète. C'est de la merde. Des protège-mains à Cerbis bleus, que je peux raccourcir avec ça là. Pour l'été je pense. Ou peut-être les enlever comme je veux, on verra. Des clignots Ton R, donc les mêmes qu'à l'avant, que à l'arrière pardon. J'ai changé aussi. Ça j'ai pas changé, j'ai modifié. Enfin ça c'est moi qui l'ai fait. C'est le pot d'origine que j'ai poncé. J'ai fait bleuir toutes les soudures. Donc celle-là, celle d'en dessous, elle je vais les faire après, mais il faut que j'enlève la rouille d'abord. La cartouche aussi qui a été polie, qui est plus chrome que le reste. Les deux clignots, le support de plaque qui est beaucoup plus court et plus incliné. Champignon, kitchen, transmission, je suis en 1352. Bon, le kitchen est fatigué, ma chaîne se détend, c'est de la merde. Donc je change. Je suis en semi à demi libre parce qu'avec ma boîte à air je fonctionne super mal. Je sais pas pourquoi. J'ai un gicleur de 100 dans le carbu normal. Un gicleur de 100. Je suis en 70. Genre pour l'agrandir on voulait pas en acheter un. Du coup on a mis là une mèche de je sais plus combien pour faire un gicleur de 100. Et on a mis le gicleur et on a tourné comme ça. Ça a marché. Donc, voilà. Ouais voilà. Après c'est à peu près tout ce que j'ai changé dessus. Alors c'est une Sherco de 2012 SM. Elle est vraiment pas mal. Je vous la conseille si vous avez l'occasion d'en acheter une. Sherco, de toute façon marque française, la base. Voilà, donc on se retrouve pour le tuto comment passer les vitesses. Donc là on se retrouve pour le tuto comment passer les vitesses. Donc d'abord, logique, on tourne la clé. Sinon ça va pas démarrer. Je suis dans l'humour. Là, Mathéo, mets-toi de l'autre côté, on verra mieux pour l'embrayage. Là ça c'est le levier d'embrayage. Et là, en bas, on a le sélecteur de vitesse. On embraye. On plaque le sélecteur vers le bas. Je relâche doucement l'embrayage. Je vais commencer à partir. Et là, je vais accélérer. Donc, regardez. Là, je pars, j'accélère. Voilà, donc là je suis juste parti. Après, une fois qu'on est en première, bon j'ai pas de caméra sur le côté, du coup je peux pas vous montrer. Une fois qu'on est en première, qu'on commence à être autour des 15 km/h, voilà, vers là, que la moto commence un peu à gueuler, on va lâcher les gaz, embrayer, là j'embraye déjà parce que sinon je gueule, c'est mort. On va lâche les gaz, on embraye. Donc là, imaginons que je suis en première, on fait toc, on claque le sélecteur vers le haut. Et ainsi de suite pour monter jusqu'en 6ème. Et une fois en 6ème, pour redescendre, on fait exactement pareil. On arrête d'accélérer, on embraye, on claque le sélecteur vers le bas, pour redescendre juste en première. Et après, une fois arrivé en première, pour s'arrêter, on va freiner doucement. Et on va embrayer parce que sinon qu'est-ce qu'il y a à faire, on va caler. Donc si on cale, ça donne ça en gros si on cale. On arrête, hop là, je cale. Donc c'est un peu con puis pas très stylé, tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc du coup, quand vous arrivez en première comme ça,
vous embrayez. Vous êtes comme ça en première. Si vous lâchez l'embrayage, vous calez. Ça dépend de vos moteurs. Sur Derby, c'est beaucoup plus facile. Sur M6, c'est un peu compliqué. Souvent, moi, je passe la deuxième. Donc, attends, je me mets première. Je passe la deuxième. Un petit coup. Et hop là. Je suis en neutre. Il y a un petit voyant qui s'allume. Ou sinon, bon, je vais faire un... Sinon, des fois, ça marche aussi avec la mienne. Régulez la 50 pour que l'embrayage tourne. Et la vitesse, enfin le neutre va se passer. Voilà, là je suis en neutre. Voilà, donc comment passer les vitesses. Donc on va faire une petite démonstration. Donc tout le long. Voilà la démonstration pour comment passer les vitesses. Maintenant on va faire un petit bonus. Comment faire un départ de run. Alors pour faire un départ de run, donc le petit bonus, vous allez, on va dire, enfin ça dépend de la puissance de votre 50, si vous êtes quitté ou pas. Moi ce que je fais, je me mets mi-poignée. Donc on va dire là ça accélère pas. Je vais me mettre comme ça. Je vais embrayer, première, pied là. Mon pied sur le frein arrière au cas où je lève trop. Bon là je suis sur les graviers donc je pense plus que je vais patiner que lever. Pied sur le frein arrière au cas où je lève. Parce que c'est mieux de freiner que de se retourner. J'accélère. Je me mets bien sur l'avant pour pas lever. Je me mets sur l'avant. Un pied à terre, un pied sur le frein. Et je lâche doucement. Et dès que je sens que ça part un tout petit peu, paf, je peux lâcher d'un coup. Et là, la 50 va partir. Donc je vous montre vite fait ce que ça fait. Donc voilà, comment faire un départ de run. Donc c'est la fin de la vidéo. Vous pouvez vous abonner, liker, partager, ce que vous voulez. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.